Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la configuration ainsi que l'utilisation du logiciel OBS. Alors notre première étape, c'est d'aller simplement télécharger le logiciel en allant sur Google, en écrivant OBS. Normalement c'est le premier lien. Et là vous choisissez votre version, vous téléchargez et vous installez. Ensuite on ouvre le logiciel. Alors parfois vous pouvez avoir deux fenêtres. Alors si vous avez deux fenêtres, il suffit de cliquer sur le bouton Mode Studio et vous n'en aurez plus qu'une. Alors ensuite, on va configurer une première fois le logiciel. Donc c'est la partie la plus importante, après vous n'aurez plus à faire ces réglages-là. Vous allez dans Paramètres, et là on a différentes choses à changer. La première c'est la sortie. Alors par défaut, vous pouvez avoir une valeur assez importante en débit vidéo. Nous on va changer par 2500. Ensuite en débit audio, vous mettez le maximum que vous pouvez. On va changer le chemin d'accès de l'enregistrement, donc c'est là que nos vidéos viendront s'enregistrer. Par exemple, moi je vais le mettre dans mon dossier vidéo. Et pour cette partie-ci, on va changer le format d'enregistrement pour le passer en MP4. Si l'encodeur n'est pas en logiciel X264, vous le cochez. Ensuite, dans Audio, on vérifie que notre micro auxiliaire numéro 1 est bien par défaut. On passe à l'onglet Vidéo. Alors, par défaut, vous vérifiez que votre résolution de base en Canva est bien au maximum que vous pouvez. Et pareil pour la résolution de sortie. On passe en 1920 par 1080 ici. On clique sur Appliquer et OK. Ensuite, nous allons venir ajouter une source. Donc pour ceci, on a le petit onglet Source. On va cliquer sur notre petit plus et on va ajouter une capture d'écran. On appuie sur OK. Et là, on va venir sélectionner notre écran. Si vous n'avez qu'un seul écran de branché, donc par exemple que votre ordinateur portable, normalement par défaut, vous devrez arriver sur la bonne fenêtre. Donc là, ici, je mets mon écran. Et voilà, on a un affichage. Avant de lancer notre enregistrement, nous allons à chaque fois vérifier quelques petites choses. Alors, la première, c'est notre mélangeur audio ici. Alors, vous verrez ici que vous avez deux petites jauges, donc il y a audio du bureau ainsi que le microphone. Audio du bureau, c'est tous les sons qui sortent de l'ordinateur, donc par exemple, si vous êtes sur internet et qu'il y a une vidéo qui est lancée, ça va enregistrer le son de la vidéo, ça va enregistrer les sons de votre son système, etc. Et puis il y a notre microphone. Donc si jamais vous voulez enregistrer de la voix en même temps que vous montrez quelque chose sur l'écran, il est impératif que le microphone est activé. Si vous voulez enregistrer uniquement du son qui se passe sur votre ordinateur et pas le micro, vous pouvez simplement, en cliquant dessus, vous pouvez désactiver le son de votre microphone. Pour lancer l'enregistrement, il vous suffit de cliquer sur Démarrer l'enregistrement. Le texte se change en Arrêter l'enregistrement avec un petit bouton Pause sur le côté. À partir de maintenant, tout ce que vous réalisez sur votre écran ici est enregistré. Donc si je m'amuse à aller dans un dossier, peu importe lequel, de déplacer la fenêtre, etc., tout va s'enregistrer. Donc pareil, si vous enregistrez une vidéo sur YouTube ou autre, tout ce qui se passe sur votre écran est enregistré. Pour arrêter l'enregistrement, il vous suffit de cliquer sur Arrêter l'enregistrement. Une fois la vidéo terminée, on va pouvoir aller la visionner. Donc pour ceci, on va se rendre dans notre dossier où la vidéo était enregistrée. Voilà, et on voit que tout ce qu'on a réalisé tout à l'heure est enregistré. Donc avec la fenêtre, etc. Si nous voulons retirer le début ainsi que la fin de la vidéo, ou certains passages qui ne nous intéressent pas dans la vidéo, on va devoir éditer cette vidéo. La manière la plus simple sur Windows, c'est d'aller dans Démarrer, d'écrire Photo. Donc ça c'est une application par défaut dans Windows.
Tout en haut, il y a collection, album, personne, dossier, projet vidéo. On vient cliquer sur projet vidéo. On va ajouter un nouveau projet vidéo que nous allons nommer comme on veut. On va venir ajouter notre vidéo à partir de ce PC. On vient sélectionner notre vidéo que nous venons d'enregistrer. Ici. Une fois ajoutée, on vient la transférer dans la fenêtre en bas. Là, nous pouvons voir une preview de la vidéo. Pour la découper, il y a ici dans Scénar Images le bouton Découper. On clique dessus. On vient sélectionner notre petit curseur. On se place à l'endroit où on veut découper la vidéo. On vient déplacer le petit curseur en bas du début de la zone de découpage. On vient se positionner à la fin de la vidéo, donc par exemple ici. Et on va faire pareil avec le fin de la zone de découpage. On déplace dessus et on appuie sur terminer. Et maintenant, de notre petite preview ici, nous voyons que nous n'avons que l'enregistrement. On voit que la vidéo est terminée. Pour l'exporter, il suffit d'aller tout en haut, terminer la vidéo. En qualité de la vidéo, par défaut, je vous conseille de laisser en haute. Vous avez également plus d'options, mais ça ne va pas nous intéresser ici. On clique sur exporter. On choisit l'endroit où la vidéo sera exportée. Une fois terminé, on retrouve notre vidéo ici. Pour Mac, nous allons utiliser le logiciel iMovie. S'il n'est pas installé, on va venir le télécharger sur le site de Apple. Ici. On va le télécharger iMovie pour macOS. Une fois installé, on vient lancer notre logiciel. On appuie sur continuer. Si c'est la première fois qu'on le lance, on vient créer un nouveau projet de film. Comme sur Windows, on vient importer des médias. Donc ici notre vidéo enregistrée. On le sélectionne et on le déplace dans notre ligne en bas. Pour la découper, on vient simplement sélectionner la petite barre ici. On va à l'endroit où on a envie de découper, donc par exemple ici. Et on vient sélectionner le début de la vidéo. On le déplace jusqu'à notre barre. Et pour la fin de la vidéo, même principe. On vient prendre notre petite barre. On se met à l'endroit où on veut arrêter la vidéo. On sélectionne la fin. Et on le déplace. Notre vidéo est terminée. Pour la visualiser, on se met au début. Et on appuie sur play. Vous allez dans un dossier, peu importe lequel, déplacer la fenêtre, etc. Pour l'exporter, on vient se mettre tout en haut de la fenêtre. On clique dessus. On exporte en fichier. On laisse les paramètres par défaut. On appuie sur suivant. Et on choisit l'endroit où notre film sera enregistré.